Bonjour à tous les paysagistes qui me regardent, ici le paysagiste digital, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler site web, on va parler création de site internet. Je vais vous apprendre de A à Z, en tout cas je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur comment créer un bon site internet. Donc déjà le créer, faire un beau design, installer le site correctement, les outils que moi je vous recommande pour installer et créer un site. Tout ce qui est référencement, tout ce qui est conversion, avoir un site qui est efficace, performant, tout ce qui est analyse derrière. On va vraiment traiter tous les sujets. Je vais essayer de vulgariser ça pour vous prendre le moins de temps possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Théo, je suis le cofondateur de Resignal, une agence qui aide les paysagistes non seulement à se faire une présence en ligne, à avoir plus de business en ligne, faire plus de profit avec votre présence en ligne. Et vu qu'on sait que vous êtes déjà pas mal débordé, non seulement on vous offre plus de business en ligne, mais on vous apprend comment gérer ce business. Ça veut dire qu'on vous offre derrière un logiciel qui vous permet de gérer efficacement tous les clients qui vous ont contacté via le site ou via peu importe. Un logiciel avec lequel vous pouvez gérer tout depuis votre téléphone et aussi votre PC. Dans tous les cas, on va détailler un peu plus tout ça à la fin. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que si, et vous serez peut-être un peu plus convaincu une fois que je vous aurai expliqué toutes les étapes qu'il faut faire pour créer un bon site dans la vidéo, mais croyez-moi, faites-le, ça prend 3 secondes, vous allez gagner 1, 2 mois, 3 mois de travail sur un site internet, alors que ce que vous allez sortir sera moins performant dans tous les cas, parce que nous, c'est vraiment, enfin, on fait ça tous les jours, tout simplement. Allez sur le premier lien en description et remplissez ce formulaire-là. Si vous avez un site ou pas de site, peu importe, vous remplissez le formulaire et d'ici un jour, on vous enverra un site. Si vous en avez déjà un qui est complètement refait, si vous n'en avez pas, un site qu'on a créé pour vous, qui sera personnalisé à votre entreprise et qui sera optimisé déjà pour la performance et tout ça. Et si le site vous plaît, bien sûr, on peut faire un rendez-vous pour en parler, mais ça vous fera gagner énormément de temps de remplir ce formulaire, ça prend 3 secondes, donc n'hésitez pas à vraiment aller en description, cliquer sur le lien, remplir le formulaire et le lendemain vous aurez une petite vidéo d'un site qu'on a créé pour votre entreprise. Donc la première étape, une fois que vous créez votre site internet, c'est de se fixer un objectif en tête. Ça paraît très théorique, moi je trouvais que c'était un peu bullshit avant, mais maintenant je le fais à chaque fois. Votre site internet, pardon, il doit remplir un objectif précis. Vous créez pas un site internet par hasard. Vous créez un site internet pour moi selon 3 raisons. Soit vous voulez que votre image de marque elle soit plus pro. Vos concurrents ont des sites qui sont pas ouf, qui font pas très pro, et du coup vous voulez vous démarquer avec quelque chose de qualitatif. Voilà, vous voulez pas laisser de détails au hasard. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir pour ça. Soit vous voulez acquérir des clients. Très bonne raison aussi, si vous n'avez pas encore trop de business, que vous n'êtes pas débordé, eh ben, vous pouvez utiliser votre site pour avoir plus de demandes de clients. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser pour gagner du temps. Très simple, votre site, c'est là où tous vos canaux de communication, de marketing, tout ce qui est flyer, carte de visite, tout ça, tout doit diriger vers votre site internet, même votre répondeur de téléphone, pour que les gens vous demandent des devis que sur votre site internet et que vous ayez tous les devis au même endroit. Pareil, si les gens regardent votre site avant de vous appeler, vous allez passer 30 minutes de moins au téléphone avec eux pour expliquer toutes les modalités de vos prestations parce que tout sera déjà présent sur votre site. Donc, c'est des petites choses, mais qui vous font gagner plusieurs heures, voire plusieurs jours par mois. Donc le gain de temps, c'est aussi un très bon argument en fait pour se lancer dans la création d'un site. Une fois que vous avez déterminé l'objectif, c'est important parce que ça va déterminer aussi le design de votre site. Est-ce qu'on met beaucoup de formulaires de contact sur beaucoup de pages ou est-ce qu'on n'en met pas parce qu'en fait on veut pas du tout plus de clients, on voulait juste paraître plus pro. Donc ça va déterminer des petites choses comme ça, donc c'est important de se fixer un objectif en tête. Ensuite, deuxième étape, vous allez devoir choisir le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est ce qui s'affiche juste là, en haut de votre site. Donc moi, c'est resignaltest2.fr dans cet exemple-là. L'idée, c'est de mettre le nom de votre entreprise, ne pas mettre, par exemple, paysagistalille.fr. Enfin, de toute façon, la plupart de ces noms de domaine-là sont déjà pris. Mais de vraiment juste mettre le nom de votre entreprise. Et si vous êtes en France, globalement, vous aurez 2 choses à mettre derrière, soit .com ou soit .fr. .com est plus cher en général que .fr, donc moi je vous conseille de mettre .fr. Voilà. Et pareil, le nom de votre entreprise, si c'est composé de 2 mots, par exemple espace vert, et ben à vous de voir si vous mettez tout collé ou si vous mettez un tiret. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'impact sur votre référencement, mais je voulais quand même parler de cette étape qui est importante. Il faut regarder le nom de domaine et choisir son nom de domaine, le nom de domaine que vous souhaitez afficher. Une fois que vous avez choisi le nom de domaine, je glisse l'étape 4 juste là parce qu'elle est avant pour moi. Vous allez devoir choisir le logiciel pour créer votre site web.
Alors, le logiciel pour créer votre site, moi je vous conseille de ne pas aller chercher très loin. Le meilleur aujourd'hui pour les sites de paysagistes et pour les sites d'entreprises locales tout court, celui qui va vous permettre de ne pas trop vous casser la tête, de créer un site facilement et qui sera très bien aussi pour optimiser votre référencement, votre site sur le long terme, c'est WordPress. C'est ce qu'on utilise pour tous nos clients et je vous conseille de faire exactement pareil. Une fois que vous avez choisi ces deux choses-là, vous allez devoir justement installer le logiciel et acheter ce qu'on appelle le nom de domaine. Et ça, vous allez le faire avec un hébergeur. L'hébergeur, c'est en gros votre site, c'est des fichiers, c'est du code. Et l'hébergeur, son rôle, ça va être de rendre ce code visible à tout le monde. Donc de faire en sorte que tout le monde puisse voir en gros votre site internet. Voilà, en le mettant sur des serveurs, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vous conseille du coup, en tant qu'hébergeur, nous, ce qu'on utilise pour tous nos clients, c'est OVH. Mais je vous ai quand même mis Hostinger et GoDaddy qui sont des très bons hébergeurs si jamais vous voulez aller voir. Ils sont juste un petit peu plus chers. Je vous montre le process en live pour installer votre hébergement parce que ça peut faire peur, toutes ces notions-là. Vous allez sur le site d'OVH, vous allez ici dans hébergement web. Donc, tac, je vous remonte ici et après derrière hébergement web. Et là, vous aurez le choix entre plusieurs offres. Alors, petit avertissement, le nom de domaine, ça va vous coûter à peu près 10 € par an, en tout cas pas plus. Et sauf si vous choisissez en .com justement où c'est un peu plus cher. Et l'hébergement, ça va vous coûter à peu près 4 € par mois. Donc voilà, c'est des frais qui sont un petit peu dérisoires, mais c'est important de le savoir quand même. Donc moi, je vous conseille de prendre cette offre-là qui ira très bien. Nous, on choisit cette offre-là pour tous nos clients. Vous cliquez sur commander. Là, vous choisissez bien WordPress comme je vous l'ai dit juste avant. Tout ce qui est là, on s'en fiche. Vous pouvez laisser SSL, encrypt, je sais pas quoi. Vous cliquez sur suivant. Je vous montre vraiment la manip en live. Là, vous mettez votre nom de domaine. Donc moi, je vais mettre espace-vert.fr. Bien sûr, ce nom de domaine sera pris. Mais vous, quand vous cliquez sur rechercher ici, votre nom de domaine en général ne devrait pas être pris si c'est un nom d'entreprise qui est unique à la vôtre. Vous allez devoir avoir un petit bouton ici pour acheter le nom de domaine. Donc moi, je vais cliquer ici. Tac. Suivant. Ça, on s'en fiche, vous pouvez cliquer sur suivant. Et là, il va vous demander de vous créer un compte. Donc, vous créez un compte ici et de payer, procéder au paiement. Enfin, voilà. Vous connaissez la chanson. Et une fois que vous aurez payé, du coup, tout sera installé. Ça va mettre à peu près 1 heure à 2 heures à s'installer. Mais en tout cas, d'ici 1 heure à 2 heures, votre site sera installé sur votre compte OVH et vous pourrez y accéder. Donc, quand vous allez accéder à votre site, vous allez avoir ce que tout le monde a quand on commence à créer un site. C'est que vous allez vous retrouver sur la page de votre site internet, la première page d'administration, on va dire le tableau de bord, et vous allez vous dire ok, j'y comprends rien à ce truc, j'ai pas d'idée au niveau du design. Vous allez être complètement, on va dire démoralisé entre guillemets quoi. Vous allez être à la fois excité de créer votre site et à la fois vous allez être en mode je sais pas quoi faire. Donc pour pallier à ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer un thème, ce qu'on appelle un thème sur WordPress. Donc d'installer deux choses. Pour moi, tac. La première chose à installer, je ne vais pas vous montrer comment installer le process. L'idée, c'est de ne pas non plus avoir une vidéo d'1 heure. Installer deux petits plugins. Donc, vous allez dans extension, dans WordPress, ajouter une extension. Je vous laisse voir une vidéo si jamais vous voulez savoir précisément comment faire. Je vous laisse aller ouvrir une autre page YouTube et puis regarder une vidéo. Et vous allez installer. Alors, moi, je voulais quand même vous parler de Divi. Divi, c'est un logiciel qu'on utilise nous pour créer le site des clients. C'est exactement la même chose que Elementor, ce que je vais vous présenter là. Mais simplement, c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus rapide pour les sites. Votre site, il va être mieux au niveau du référencement. Mais ça coûte 89 € par an, si je ne me trompe pas. Si vous passez par nous, vous l'avez gratuit. Mais voilà, ça c'est un petit détail que je voulais vous faire savoir au cas où vous avez un peu plus de budget. Passez directement par Divi, ce sera plus pratique. Si vous voulez vraiment faire les choses gratuitement, installez Elementor en extension. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de construire votre site hyper facilement, comme si vous étiez sur Wix un petit peu, parce que on va dire que le constructeur de site par défaut de WordPress est pas du tout intuitif, donc c'est important d'installer ça. Et d'installer en plus, mais ça c'est dans les thèmes, vous devez ajouter un thème, pareil je vous laisse regarder une vidéo si vous voulez savoir, d'installer les thèmes Astra. Donc Astra, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir déjà des sites qui sont faits en fait. Ça vous permet d'éviter ce petit moment de flottement où vous êtes en mode je sais pas quoi faire au niveau de mon site.
Là, vous voyez, vous avez des sites qui sont très bien, qui sont déjà faits pour vous. Vous avez juste à mettre votre propre texte, vos propres photos pour les remplacer. Et votre site derrière, il sera OK, quoi. Il est très beau, il est très pro. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne si jamais vous voulez gagner du temps. Bien sûr, si vous avez le budget et que vous pouvez passer par une agence pour faire le design de votre site, c'est un petit peu plus intelligent quand même parce que ces sites sont bien au niveau du design, mais pas forcément très optimisés pour tout ce qui est référencement. euh, Enfin voilà, pour tout ce qui est performance, optimisation des conversions et tout ça, c'est pas forcément le, le summum de la chose. Mais voilà, je voulais vous en parler. Comme ça, au moins, vous n'avez pas trop à penser. Vous avez déjà un exemple de site qui est déjà fait. Vous l'installez et puis vous mettez vos propres photos, vos propres textes. Et votre site, il est prêt en quelques jours. Voilà, ça c'est la partie design. Moi, je vous donne quand même, parce que j'aime bien être complet et vous dire ce qu'il faut vraiment montrer sur votre site internet si vous voulez que votre site soit performant. Je vous fais une petite checklist ici pour ceux que ça intéresse sur comment avoir un site performant, qu'est-ce qu'il faut montrer sur votre site. Première chose, ça c'est si vous voulez acquérir des clients avec votre site, mettez bien votre numéro en haut et ce qu'on appelle un call to action, un bouton d'appel à l'action dans le menu. Très important, ça va inciter au clic, ça va inciter les gens à vous appeler ou à vous demander un devis. Donc ça c'est super important. Ensuite, ça c'est pour tous les sites que peu importe votre objectif, ayez un menu qui est clair. On en a marre des sites avec 20 liens dans le menu, des trucs pas clairs. Vraiment, suivez la même structure de menu que j'ai fait là. Qui est vraiment très clair et le client il faut qu'il puisse vraiment trouver son chemin hyper rapidement, donc ayez un menu qui est super clair, vraiment ça faut le travailler, c'est important. Si vous avez encore l'objectif d'acquisition client, faites en sorte que le formulaire de contact il soit accessible très facilement. Moi je l'ai mis là, je l'ai mis ici aussi, je l'ai mis sur la page de contact, vous voyez qu'il y a plusieurs fois le numéro, j'ai mis plusieurs fois des boutons ici pour accéder au formulaire de contact. Donc faites en sorte que vraiment l'accès au formulaire de contact soit super simple. Et ça, pareil, ces deux choses-là, peu importe vos objectifs, faites bien figurer à chaque fois des projets que vous avez faits et vos avis clients. C'est super important avec le widget Google pour montrer que ce n'est pas des faux avis. Faites ça parce que c'est vraiment... peu importe votre objectif, en fait, que vous soyez dans un objectif d'image de marque, d'acquisition client, peu importe, vous n'avez pas demandé des avis pour rien et vous n'avez pas fait des projets pour rien, donc montrez-les sur votre site, servez-vous-en pour justement avoir un site plus complet, c'est aussi ce que les clients veulent voir sur votre site, donc c'est hyper important, ça va rassurer les gens, ça va vraiment faire de la pub en fait pour vous parce que vous avez fait des projets qui sont quali, donc montrez ça sur votre site internet. Voilà, menu clair, avis client, réalisation, vous faites ça peu importe votre objectif et si votre objectif c'est d'avoir plus de clients, faites les 3 autres qui sont là en plus, donc numéro en haut, call to action dans le menu et formulaire de contact accessible. Voilà, une fois que vous avez fini le design de votre site, que tous ces détails sont réglés, vous allez devoir passer à ce qu'on appelle le référencement. Ça, c'est encore une fois si vous voulez plus de clients. Et même pour l'image de marque, quand on tape paysagiste à Lille par exemple et que vous êtes premier, ça claque, ça en jette et ça aide aussi votre image de marque. Alors que si on tape votre nom d'entreprise et que vous n'êtes pas visible dans Google, c'est vraiment pas top pour l'image de marque. Donc c'est super important de travailler aussi le référencement, peu importe votre objectif. Alors j'ai mis quelques petites, une petite checklist de choses à faire. La première, c'est d'avoir les NAP en bas de votre site. Donc le NAP, c'est un sigle qui signifie Name, Adresse et Phone Number. Donc en gros, le nom de votre entreprise, votre adresse et le numéro de téléphone. Chaque business local doit avoir ça sur son site internet. Et moi, je vous conseille de le mettre en dessous, dans ce qu'on appelle le pied de page, qui figure en dessous de toutes les pages de votre site. Ici, vous voyez, hop, adresse, numéro de téléphone et le nom. Le nom est un petit peu ici, tac, il s'affichera ici et il s'affiche aussi en haut partout sur le site. Donc voilà, faites en sorte que sur les pages de votre site, à chaque fois figurent bien ces 3 choses-là, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Ensuite, faites une page pour chaque service et une page pour chaque localisation. Pourquoi je dis ça ? Une page pour chaque service, c'est très simple. Les gens, quand ils vous cherchent, ils ne tapent pas que paysagiste à Lille. Il y en a 90% qui vont plutôt taper entretien de jardin à Lille, fertilisation à Lille, aménagement paysager en dur à Lille. Et donc, vous, si c'est des services que vous offrez, vous voulez vraiment apparaître sur ce genre de requêtes quand les gens tapent ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des pages pour chaque service. Si vous n'en avez pas, vous pourrez que apparaître sur une requête très générique et où il y a souvent beaucoup plus de concurrence qui est paysagiste à Lille.
Pourquoi une page pour chaque localisation? Tout simplement parce que si vous avez aussi, je vais vous montrer en live un site qu'on avait fait quand on n'était pas encore spécialisé dans le paysagisme. Si vous montrez bien à Google, j'offre tel service, donc là en l'occurrence j'ai détaillé chaque service. C'était un plombier chauffagiste qui avait beaucoup de services à proposer. Il faisait installation, maintenance et dépannage dans chaque petite pièce que vous voyez là. Donc on a fait une page pour chaque service et on a fait aussi une page pour chaque ville, chaque localisation qui desservait. Pourquoi? Parce que là on est clairement en train de dire à Google, je propose tel service et dans telle zone. Donc si quelqu'un tape, je vais vous donner l'exemple ici, installation de chaudière à Lille, à Vambrochy, à Marc-en-Barœul, à La Madeleine, à Lambersart, peu importe ce qu'il met après, si c'est une ville qui est ici, Google va faire sortir notre site dessus. Donc c'est super important. Encore une fois, il y a plus de choses à mettre en place quand c'est une ville comme Lille par exemple. Mais si c'est des zones un petit peu plus concurrentielles, un petit peu plus reculées, rien que le fait de faire ça peut vous permettre d'apparaître premier sur votre zone d'intervention. Donc c'est super important de mettre ça en place. Ensuite, pareil, optimiser la vitesse de chargement de votre site. Si votre site il met 20 secondes à charger, vous n'allez jamais apparaître premier parce que Google ne voudra pas montrer votre site. Donc faites en sorte que votre site soit rapide. Ça, vous avez des extensions. Alors moi, je vous en conseille qu'une. Tout le reste, sinon, va faire bugger votre site. Qui s'appelle WP Rocket, qui permet d'améliorer la vitesse de chargement de votre site. Je vous montre juste là. Tac. Par contre, c'est une extension qui est payante. C'est une extension qui coûte tac. Je crois que c'est 59 € par an. Si vous passez par nous, c'est complètement gratuit, encore une fois, parce que nous, on l'a acheté, cette extension. Mais je vous conseille que ça, pour optimiser la vitesse de chargement de votre site. Tout le reste ne sera pas forcément... fera bugger votre site et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Et le faire à la main, c'est impossible, à moins que vous soyez codeur professionnel. Mais dans ces cas-là, je pense que vous n'aurez pas regardé cette vidéo. Ensuite... avoir une fiche Google qui est cohérente. Pourquoi? Parce que si sur votre fiche Google, vous dites que vous proposez des services d'entretien de jardin, mais que sur votre site, Google ne le voit absolument pas parce que ce n'est pas dans vos services, ça crée une incohérence. Google n'aime pas trop et les deux, votre fiche Google et votre site, vont baisser en référencement. Alors que si tout est cohérent, si vos zones desservies dans votre fiche Google, c'est les mêmes que sur votre site, si tous les services que vous montrez sur votre fiche Google, c'est les mêmes aussi que sur votre site, vous allez profiter d'un gros boost pour les deux parce que Google aime ça. Il voit que l'info est correcte, il voit que l'info est retranscrite pareil sur plusieurs canaux et il aime ça. Donc, c'est super important de faire en sorte que ce soit cohérent. Et ensuite, optimisez bien les titres et les descriptions de vos pages. Donc, pareil, je vous laisse aller voir une vidéo si, si vous n'avez pas d'idée de comment le faire sur WordPress. Mais c'est tout simplement faire en sorte que ce titre-là et cette description qui apparaît là dans Google donne envie de cliquer, soit bien optimisé pour vos mots-clés. C'est super important, hein. On le fait inconsciemment nous quand on navigue sur Google, mais parfois vous n'allez pas cliquer sur le premier résultat mais plutôt sur le deuxième parce qu'il a un titre et une description qui vous a plus intéressé. Nous c'est très inconscient mais c'est important de se rappeler que c'est vraiment le facteur principal qui détermine si les gens vont cliquer sur votre site internet ou pas. Donc voilà, ça c'est ma petite checklist. C'est 80% des actions 20% pardon, des actions qui vous offriront 80% des résultats. Bon, peut-être plus 70% des résultats. Mais c'est des actions qui déjà, si vous êtes dans des zones pas trop concurrentielles, vous permettront d'apparaître largement dans le top 10 sans problème. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc votre site il est optimisé, vous avez fait les premières manips au niveau du référencement et tout ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, avant de laisser d'attendre 1 ou 2 mois ou quoi, c'est d'installer, de connecter Google Analytics et Google Search Console à votre site. Je vous laisse encore une fois regarder une vidéo YouTube pour savoir comment faire. Peut-être que d'ailleurs si ça vous chauffe, n'hésitez pas à dire en commentaire, je ferai un tuto complet de plusieurs heures sur comment faire toutes ces étapes. Mais Google Analytics et Google Search Console, c'est des logiciels complètement gratuits de Google qui vont vous permettre de gérer vraiment le référencement de votre site, qui vont vous permettre d'avoir des données aussi sur votre site internet et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre en fait de non seulement mettre des actions de référencement en place, mais surtout d'analyser les résultats et de voir comment vous pouvez améliorer la visibilité de votre site internet. Donc ça c'est super important.
Donc une fois que vous avez installé ces deux outils, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est tout simplement d'attendre 1 à 2 mois. Le référencement, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et c'est super important de comprendre que ce ne sera pas en une semaine que votre site il va devenir premier de votre zone. C'est vraiment quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc attendez 1 à 2 mois, comme ça vous aurez un peu plus de données sur les gens qui visitent votre site web ou pas sur Google. Et une fois que vous avez attendu, moi je vous conseille plutôt 2 mois pour le coup, comme ça vous avez vraiment beaucoup de données à regarder. Et ben vous allez pouvoir regarder comment les gens vous contactent. Est-ce que c'est plus via le formulaire de contact? Est-ce que c'est plus via votre numéro de téléphone sur votre site? Enfin voilà, comment les gens vous contactent en général. Exemple tout bête, mais si les gens vous contactent plus avec votre numéro de téléphone, bah peut-être qu'il faut un peu moins mettre en avant le formulaire de contact et plus votre numéro de téléphone. Donc augmenter la taille de police des numéros de téléphone sur votre site, mettre moins de formulaire de contact, mais peut-être à la place du formulaire mettre un bouton pour vous appeler. Enfin, c'est des exemples tout bêtes, mais qui vont vous permettre d'optimiser vraiment les conversions de votre site. Ensuite, ce que les gens tapent pour vous trouver, et d'ailleurs ce que les gens, enfin la phrase n'est pas français, la phrase que j'allais faire, mais en gros regardez quels mots-clés les gens tapent pour vous trouver. Et si vous voyez que parmi ces mots-clés, il n'y a pas votre mot-clé principal, par exemple, votre mot-clé principal, c'est paysagiste à Lille, mais les gens, ils vous trouvent en tapant d'autres mots, ça veut dire que vous devez encore travailler votre mot-clé principal, que vous n'avez pas assez travaillé ou assez montré à Google que vous êtes dans cette zone-là. Et donc, vous devez faire d'autres pages sur cette zone, écrire peut-être des articles de blog sur cette zone. Voilà. C'est des éléments qui sont importants et sans ces logiciels-là, vous ne pouvez pas avoir cette donnée, donc vous ne pouvez pas améliorer vos pratiques de référencement. Et pareil, le taux de clic, du coup, est-ce que je dois changer mes titres, mes descriptions parce que les gens, ils cliquent pas beaucoup sur mon site. Taux de conversion, est-ce que je dois mettre plus en avant les formulaires, les trucs qui permettent de convertir sur mon site parce que les gens, ils viennent mais ils remplissent rien et ils m'appellent pas. Donc tout ça, des données très importantes à analyser. Une fois que vous les avez analysées, et tout simplement, vous refaites encore les actions SEO et vous faites ça sur le long terme. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous aurez un site qui est créé, qui est optimisé et vous aurez fait un vrai process de référencement. Maintenant, je vous repose la question, je switch direct à la dernière slide. N'hésitez pas pour gagner du temps vraiment, vraiment, vraiment en termes de référencement ou en termes de même création. Vous avez vu que le process, il n'est pas non plus tout beau, tout rose, tout simple. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour gagner un maximum de temps, pour qu'on arrive déjà avec un site qui est fait pour vous gratuitement. Et vraiment, n'hésitez pas à juste remplir ce formulaire. On vous enverra la vidéo. Si le site vous plaît, on fait un rendez-vous. Et puis on vous apportera encore plus de valeur. Et si vous n'avez pas le budget, c'est pas grave, vous repartirez avec de la valeur qui a été prise. Si vous avez le budget, vous allez gagner énormément de temps dans la conception de votre site internet. Donc voilà, maintenant je vais passer un petit peu aux avertissements sur ce que je viens de vous montrer au niveau du guide. Là, ce que je viens de vous montrer en termes de référencement, en termes de design, dans les checklists que j'ai essayé de vous faire, c'est vraiment 1/10 de tout ce qu'il faut savoir pour avoir un site qui est performant, pour avoir un site qui est référencé partout. À chaque fois, il y a plusieurs étapes où je vous disais, je ne vais pas vous faire le truc en live. Et si je dis ça, c'est parce que c'est des process qui sont plutôt longs en général et qui demandent, on va dire, de l'expérience. Et donc, vous allez gagner beaucoup plus de temps à passer par quelqu'un qui sait comment faire les choses. De toute façon, il y a, comme je l'ai mis juste en dessous, il y a deux façons de créer un site et deux façons globalement de faire quelque chose. Soit vous avez l'argent pour le déléguer. Et donc aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, le prix pour un site, minimum pour un site qui est qualitatif, et là je me base même pas sur nos prix à nous, je me base vraiment sur les prix du marché, c'est 1 000 €. Si vous avez 1 000 €, vous pouvez commencer à déléguer la création de votre site avec des sites qui sont simples. En dessous de ces prix-là, soit derrière tous les gens qui complètent le formulaire de demande de devis, ça va être un bordel, vous n'allez pas savoir les gérer correctement. Soit parce que le site est mal fait, la notification par mail est mal faite, tout ça. Soit le site va pas être performant, va pas vous rapporter des leads et donc vous aurez peut-être gagné un site internet pour 300 €, mais un site qui ne vous rapporte absolument rien et si ce n'est que des problèmes en fait. Donc c'est super important. Si vous avez à peu près 1 000 € de budget pour créer un site, là vous pouvez commencer à déléguer votre site internet.
Donc c'est ça en fait que je veux dire par argent, c'est pour vous donner au moins une idée d'un budget de combien ça coûte. Au niveau du coup de la délégation, c'est soit vous avez l'argent pour le faire, soit vous allez devoir vous y mettre pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, même plusieurs années à tout apprendre au niveau du référencement et du coup vous payez avec votre temps qui pourrait être mis ailleurs et qui pourrait être mis dans le fait de développer votre entreprise de paysagiste. Donc voilà, mais c'est ok de ne pas avoir le budget aussi. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le budget, moi je vous conseille de vous concentrer sur votre entreprise de paysagiste et d'attendre d'avoir le budget pour vraiment payer quelqu'un qui sait faire les choses. Donc voilà. Et deuxième chose, très important, ça c'est plus du tout sur la délégation ou quoi, mais une fois que vous avez réussi à avoir des leads via votre site internet, donc des gens qui complètent le formulaire, que vous arrivez à avoir des demandes pour ceux qui ont un objectif d'acquisition client, c'est très bien d'en avoir des demandes, mais c'est 50% du taf. Maintenant, il faut leur répondre rapidement, il faut bien les gérer, il faut closer ces gens, il faut qu'ils soient OK sur le devis. Si vous avez des leads, mais qu'en fait c'est des gens qui ont zéro budget, qui ne correspondent pas à vos types de clientèle et qui refusent tous vos devis, peut-être qu'en fait il faut changer des choses sur votre site internet. Donc avoir des leads c'est OK, mais derrière il faut bien les gérer, il faut bien réadapter votre site pour que ce soit les bons leads qui vous contactent. Et pareil pour le SEO. Avoir mis en place tout ce que je vous ai dit pour le SEO, c'est OK. Mais comme je vous l'ai dit sur la dernière slide d'analyse, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Si vous faites le SEO de votre site sur 6 mois et qu'après vous ne faites plus rien, en fait, les statistiques de votre site, elles vont complètement chuter. Donc, c'est super important de savoir ça. Et pourquoi je vous parle du fait de bien les gérer? Parce que comme je vous disais au début de la vidéo, nous, avec les sites internet, alors bien sûr, ça demande un petit supplément quand même parce que c'est pas gratuit, mais on offre un logiciel qui permet de vraiment gérer les leads bien comme il faut, de demander des avis automatiquement, de voir où tel prospect, tel lead qui a rempli le formulaire de votre site, il en est par rapport aux étapes de signature. Donc, est-ce que vous lui avez déjà envoyé un devis? Est-ce que vous devez faire le devis pour aujourd'hui? Enfin, voilà, tout un tas d'automatisations qui se mettent en marche. Vous pouvez gérer aussi tout ce qui est réputation. Enfin voilà, dans tous les cas, si jamais ça vous intéresse, je ne vais pas vous montrer tout ça en live sinon la vidéo va être trop longue, mais vous pouvez remplir ce formulaire là et dans la vidéo on vous présentera votre site et je vous toucherai aussi un mot sur le logiciel qu'on a développé pour justement vous aider à gérer vos leads plus facilement. J'espère que vous avez trouvé plein de valeur à cette vidéo, que vous êtes maintenant armé pour créer votre site, que ce soit avec nous ou pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.